La Russie impute la responsabilité de l'attentat contre des écoliers à Damas aux terroristes et aux partis étrangères qui les soutiennent. Décès du patriarche d'Antioche et de tout l'Orient des Grecs orthodoxes Ignace IV Hazim suite à une attaque cérébrale. Poursuite des sit-ins et des rassemblements devant le palais Al-Ittihadiyya pour contraindre Morsi de reconsidérer ses décisions. Bonsoir, après les titres, voici notre journal. Le roi de Jordanie, Abdallah II, a affirmé que la solution politique à la crise en Syrie est la seule voie pour sortir de la crise, soulignant que son pays ne fera pas partie de n'importe quelle intervention militaire en Syrie. Dans une interview accordée aux deux quotidiens, Al-Ra'i et Jordan Times, et publiée aujourd'hui, le roi jordanien a souligné que l'échec ou le retard dans l'aboutissement à une solution politique en Syrie compliquerait la situation sur le terrain et aura des répercussions catastrophiques, appelant toutes les parties concernées à mettre l'intérêt de la Syrie et de son unité au-dessus de tout autre intérêt. Le ministère russe des Affaires étrangères a imputé aux terroristes et aux pays qui les soutiennent la responsabilité de l'assassinat hier des écoliers dans la banlieue de Damas. Dans un communiqué publié aujourd'hui, le ministère a exprimé ses condoléances aux Syriens, affirmant sa condamnation absolue à toute forme de terrorisme. Il n'y aurait aucun objectif justifiant l'assassinat des enfants et la destruction des écoles et des hôpitaux, souligne le ministère, tout en affirmant que ceux qui commettent de tels actes sont des criminels et doivent subir les peines les plus dures. La responsabilité de ces crimes incombe de même aux partis extérieurs qui les soutiennent, précise le communiqué. Les funérailles des 13 étudiants et leurs enseignantes ont lieu aujourd'hui à l'hôpital Al-Mouassa. Les enfants tués et leurs enseignantes ont été la cible des obus de mortier lancés par des terroristes contre l'école Hussein Abdelrahman dans le camp Al-Wafidine dans la banlieue de Damas. 20 autres étudiants ont également été blessés, dont plusieurs sont en état grave. M. Hazwan El-Waz, ministre de l'Éducation, a affirmé que le ciblage aujourd'hui par les groupes terroristes armés des élèves de l'école de Ptaiha s'ajoute au registre noir des terroristes mercenaires soutenus par l'extérieur. À Damas campagne, les forces de l'armée arabe syrienne ont poursuivi aujourd'hui leur traque des terroristes affiliés à Al-Qaïda. Elles ont détruit un véhicule équipé d'un mortier de 23 mm, en plus de 3 motocycles et une voiture avec des terroristes à bord dans la localité d'Al-Taïba. Une autre unité de l'armée arabe syrienne ont par ailleurs éliminé un groupe terroriste qui menait des actes de meurtre, de pillage et de sabotage dans la localité de Zamalka. À Daraa, une délégation du ministère de la Réconciliation nationale regroupant 40 personnalités, dont des médecins, des ingénieurs, des professeurs, des avocats et des paysans, a rencontré le gouverneur de la ville, Mohamed Khaled Al-Hanous. La délégation s'est engagée à lutter contre le terrorisme et à expulser les terroristes tout en exprimant son souhait de voir la sécurité et la stabilité rétablies dans toutes les villes en vue d'un retour à la vie normale. Pour sa part, le gouverneur de Daraa s'est engagé à la reconstruction des infrastructures qui ont été détruites par les groupes terroristes armés, et ce en collaboration avec la société civile.
L'Assemblée du peuple a affirmé dans sa séance aujourd'hui que les enregistrements sonores publiés et diffusés sur l'implication du député libanais du courant Al-Mustaqbal, Uqab Saqr, et de son chef Saad al-Hariri dans le soutien des groupes terroristes en Syrie imposent aux instances judiciaires compétentes au Liban de procéder à des mesures judiciaires à l'encontre de Saqr et al-Hariri. Dans un communiqué lu par le président Mohammed Jihad Laham, l'Assemblée a précisé que le comportement de Saqr constitue un crime selon les lois et les règlements nationaux et internationaux en vigueur et aussi une violation des accords signés entre les deux pays et se contredit également avec la politique de la non-ingérence adoptée par le gouvernement libanais par rapport à la crise en Syrie. Laham a souligné que l'Assemblée du peuple attend des institutions juridiques et de la Chambre des députés de traiter avec sérieux et responsabilité cette affaire, vu que ce genre de crime a été l'œuvre d'un député libanais qui devient tout de suite un contrebandier d'armes et un tueur transfrontalier pour nuire aux infrastructures de l'État syrien sous le slogan d'assistance humanitaire. Le crime perpétré par Saqr selon Laham sous les ordres de Saad al-Hariri ne peuvent passer facilement sans que les autorités juridiques ne prennent des mesures qui s'imposent. Le Premier ministre Wael al-Halaqi a souligné l'importance de la complémentarité et de la coopération entre les pouvoirs législatifs et exécutifs en ce qui concerne l'élaboration des politiques et des lois nécessaires en vue de répondre aux besoins essentiels des citoyens et de développer tous les secteurs de services dans tous les gouvernorats syriens. Au cours de son entretien avec une délégation des membres de l'Assemblée du peuple représentant le gouvernorat de Damas-Campagne, Al-Halaqi a insisté sur le rôle que peuvent jouer les membres de l'Assemblée du peuple pour dénoncer le complot tramé contre la Syrie, sa stabilité, son économie nationale et son unité. Al-Halaqi a souligné la capacité de l'économie syrienne de se maintenir ferme et de persister face aux sanctions et à l'embargo injuste. Il a indiqué que le gouvernement déploie de grands efforts pour subventionner les besoins essentiels des citoyens et pour promouvoir l'ensemble des secteurs, notamment le secteur agricole. Le ministre de l'Information, M. Amran Zabi, a affirmé que l'escalade de la campagne médiatique farouche contre la Syrie reflétait une régression des groupes terroristes armés devant les coups de l'armée arabe syrienne qui s'avance dans toutes les régions et encercle les positions des terroristes. Au cours d'une séance de l'Assemblée du peuple, le ministre de l'Information a évoqué le plan d'investissement mis en place par son ministère pour 2013 et estimé à près de 2 milliards de livres syriennes. Il a souligné la nécessité de soutenir les différents établissements du ministère de l'Information, soulignant dans ce contexte le soutien moral et financier accordé au ministère via l'Assemblée du peuple en dépit des défis économiques et le retombé sur les budgets. Le patriarche d'Antioche et de tout l'Orient pour les Grecs orthodoxes, Ignace IV Hazim, est décédé aujourd'hui à l'âge de 92 ans. Le patriarche avait été hospitalisé hier en soins intensifs suite à une attaque cérébrale. Le patriarche d'Antioche et de tout l'Orient pour les Grecs orthodoxes, Ignace IV Hazim, n'est plus de ce monde suite à une attaque cérébrale qu'il avait subie hier. Le parcours du défunt a été marqué par son attachement à une Syrie puissante et fière de la coexistence et de la cohérence entre les diverses composantes de la société syrienne. Le patriarche Hazim était né en 1921 à Mhardeh dans le gouvernorat de Hama. Après des études scolaires en Syrie, il a fait des études de littérature au Liban avant de rejoindre le service ecclésiastique à l'archevêché orthodoxe. En 1945, il part à Paris où il fait des études de théologie à l'Institut Saint-Serge. À son retour en Syrie, il procède à la fondation de l'Institut de Balamand où il a servi comme doyen de l'Institut. Il fut aussi parmi les fondateurs du mouvement des jeunes orthodoxes en Syrie et au Liban en 1942. Il contribua en 1953 à la fondation de la Ligue des jeunes orthodoxes mondiale et au lycée théologique.
En 1970, il fut élu métropolite à Latakia et c'est le 2 juillet 1979 qu'il fut élu comme successeur des deux apôtres Pierre et Paul au patriarcat d'Antioche siégé à Damas. Le feu patriarche Ignace IV Hazim n'a de toute sa vie épargné aucun effort pour offrir aide et conseil. Il était un bon frère et père. À son âme la paix pour laquelle il a tant prôné. Le nombre des tentes des Égyptiens observant le sit-in devant le palais Al-Ittihadiyya au Caire est en augmentation aujourd'hui après l'annonce de certaines forces politiques de la poursuite du sit-in contre la déclaration constitutionnelle de Morsi. Parallèlement, les forces du maintien de l'ordre ont renforcé leurs mesures de sécurité aux alentours du palais présidentiel. D'autre part, le ministère de la Santé a déclaré que 37 citoyens ont été blessés dans les manifestations survenues hier devant le palais Al-Ittihadiyya et dans les autres gouvernorats, ajoutant que 40 policiers ont également été atteints durant les protestations. À la fin de ce journal, voici un rappel des principaux titres. La Russie impute la responsabilité de l'attentat contre des écoliers à Damas aux terroristes et aux patries étrangères qui les soutiennent. Décès du patriarche d'Antioche et de tout l'Orient des Grecs orthodoxes Ignace IV Hazim suite à une attaque cérébrale. Poursuite des sit-ins et des rassemblements devant le palais Al-Ittihadiyya pour obliger Morsi de reconsidérer ses décisions. Ainsi s'achève notre journal, mais juste avant de vous dire au revoir, voici un rappel de notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal. Merci et au revoir.